Hello, hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée et la semaine. Comme vous pouvez le constater, je suis fatiguée, mais on s'en fiche. Petite vidéo, petite vidéo de colère, petite vidéo de merde, petite vidéo. J'ai du mal et j'ai de plus en plus de mal à comprendre le monde dans lequel nous vivons et je pense que je ne suis pas la seule. Quand j'entends que, effectivement, suite à ces élections, un maire a été harcelé, sa maison a été taguée, il a démissionné à peine il était élu. Quand j'entends un autre maire qui dit il faut absolument nettoyer les rues de ma ville pour qu'elles soient propres, ça me fait penser à quelque chose. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a quelques années en arrière, on vivait dans un loyer modéré, donc dans un logement social. Et ouais, ça arrive. Et c'était un bâtiment qui était géré, enfin c'était une entrée, c'était un grand bâtiment avec plein d'entrées, qui était géré donc par un service social. Dans ce bâtiment, déjà à l'époque, les jeunes qui traînaient dans le quartier, et ce n'est absolument pas péjoratif, faisaient pipi et caca dans les caves et laissaient traîner le papier de toilette dans les caves. Les murs étaient dégueulasses, le carrelage était cassé, ça sentait la pisse, ça sentait la merde. Et on avait demandé au bailleur social de faire quelque chose pour éviter les squats, pour éviter ce genre de désagréments, pour que nous puissions vivre en paix, tranquille et surtout en sécurité. À l'époque, notre fils avait 8 mois. Et un soir, on a dû partir aux urgences avec notre fils et il y avait une baston dans l'entrée et je me suis fait gazer avec mon petit garçon qui avait 8 mois dans les bras. Et finalement, en rentrant de l'hôpital et bien après que Kylian ait été en sécurité, je me suis attelée à écrire à la mairie, à la police, à la préfecture, etc., etc., etc. Et on a fini par nous poser des caméras. Et puis, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai demandé à ce bailleur que nous puissions, ou en tout cas, que l'entrée du rez-de-chaussée au 5e étage soit repeinte, soit nettoyée, pour que nous puissions vivre décemment parce que nous étions des gens décents. On nous a donné un pot de peinture et on nous a demandé si on était d'accord de repeindre chacun notre palier. Et oui. Et donc, nous avons peint notre palier. Le voisin d'au-dessus a peint son palier. J'ai nettoyé les escaliers à 4 pattes avec un cutter à l'époque, avec une spatule pour enlever la crasse qu'il y avait dans ces escaliers et certainement depuis 30 ans. Mais l'entrée a été nettoyée au Karcher, puisqu'elle était carrelée de la tête aux pieds, mais c'est tout. Et un jour, on m'a dit, oui, mais c'est propre. De toute façon, plus on monte dans les étages, et moins on voit la merde. Et en fait, c'était simplement, on nettoie l'entrée, les premiers étages, et puis on s'en fiche des étages seconds. De toute façon, ça ne se voit pas. Il n'y a que ceux qui rentrent chez eux qui le voient. Cacher la misère. Et c'est exactement dans le monde dans lequel on est encore aujourd'hui. Et ça fait des années que ça dure. On cache la misère. On cache la merde. On préfère nettoyer une ville que de se soucier des logements que les gens n'ont pas, des étudiants qui dorment dans leur voiture, des gens qui le 10 du mois n'ont plus à manger, n'ont plus un centime pour se nourrir, des enfants malades, ces gens qui mettent 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous médical, rendez-vous compte, des gens qui sont atteints de cancer, qui mettent des semaines à avoir un rendez-vous en oncologie, ou
tant bien que mal, qui ne peuvent pas se faire hospitaliser parce que nos structures médicales sont complètement anéanties, pas de sous, délabrées, que les gens sont épuisés, fatigués, pas assez de, de, euh, de salariés, pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, pas assez de tout ça. Et on continue à dire, la France est un pays riche. La France, il faut qu'elle montre son beau côté. La France, elle doit être la France. Montrer qu'elle est une belle France. Et si on gratte un peu? Et si on gratte un peu? Et tout ça, ça me débecte. Ça me rend folle de rage. Donc aujourd'hui, c'est une journée colère. Prenez soin de vous.